Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo test de faux gras. Du coup, j'ai tous les faux gras devant moi. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo ou article, ou voilà, enfin que je voulais tester les différents faux gras. Donc c'est parti. J'ai pris du pain, du pain à toast tout neutre. En termes de marque, j'ai le... Et deux recettes maison, donc la recette de la petite okara et la recette de tambouille et délices. Voilà. Donc les deux recettes m'ont été conseillées sur Insta. Je vais faire les tests, du coup vous montrer un peu la texture, vous parler du goût. Et ensuite on va poêler. On va poêler les faux gras pour voir comment ils réagissent à la cuisson. Parce que si jamais vous voulez faire un faux gras poêlé, bah voilà, ça peut être intéressant. Bon, du coup, on commence avec le Gaïa, voilà. C'est celui que j'ai l'habitude de prendre, pour être tout à fait honnête. Il est à base de truffes. En truc avantageux, c'est surtout qu'on le trouve à peu près partout et qu'il coûte vraiment pas très cher. Donc voilà, je commence avec lui. Donc c'est parti. Bon, moi définitivement, je l'aime bien. Le goût est assez doux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il n'y a pas d'acidité qui se dégage. En termes de texture, vous voyez, il est ferme, mais on arrive quand même à peu près à l'étaler. Bon, moi c'est celui que j'aime. Je pense que ça va être un peu ma référence pour la suite, parce que c'est celui dont j'ai l'habitude, que j'ai goûté en premier. Après, il n'est pas parfait parce qu'il utilise de la truffe. Bref, en tout cas, je vais chercher pour que vous ayez l'information et que vous fassiez les choix en connaissance de cause. Voilà. Je vais aller sur le Vegras. Il y a une version à la truffe. Elle, pour le coup, je sais qu'elle est ramassée à la main. Donc, ils n'utilisent pas de chien pour le ramasser. Là, par contre, j'ai la version sans truffe, qui est un petit peu moins chère. Je l'ai trouvée sur Quasi Demi. J'ai essayé de trouver la version à la truffe, normalement, qui est commercialisée en Naturalia. Mais impossible de la trouver. J'ai téléphoné à 3 Naturalia autour de chez moi. Du coup, j'ai laissé tomber. Du coup, en termes de texture, il est plutôt ferme par rapport aux autres. Donc il s'étale pas très bien. Au niveau du goût. Ah, j'aime pas trop. Je vais en goûter un bout tout seul pour être sûre. Définitivement, j'aime pas trop. En fait, je trouve ça très neutre. Déjà, la texture, il y a des sortes de tout petits grains. En termes de goût, c'est très fade, quoi. Donc c'est une base de purée de cajou et d'huile de coco. Et en fait, ils ont rajouté du vin blanc, de la levure, du cognac et des épices pour ajouter du goût. Mais vous voyez, le cognac et les épices arrivent après le sel. Donc bon, il doit pas y en avoir beaucoup. Et franchement, je suis pas fan. Ça a pas de goût. Ça a plus un goût de fromage comme ça. Je sens plus la levure en fait que le reste. Après, j'ai entendu de très bons retours sur la version à la truffe. Mais pas foufou quoi. La suite, c'est le joie gras. Alors, j'avoue que je l'avais goûté il y a longtemps. Il y a genre 2 ans. Et je l'avais trouvé très acide. J'aime beaucoup par contre le fait qu'il se démoule. Parce qu'il me semble que c'est le seul, qui se démoule comme ça et qu'on peut présenter dans une petite assiette joliment. Donc ça c'est cool, c'est clairement un bon point. Je vais le goûter. Alors, il est moins acide que dans mes souvenirs, donc ça c'est cool. Il y a quand même une petite acidité. Il est plutôt crémeux. En termes de goût, ouais, il y a une sorte de petite acidité, mais qui est pas trop gênante. Du coup, dans la compo, il y a quoi? C'est une base de noix de cajou. Ah, ils mettent du fromage, en fait, du Jai Nature Bio, de l'huile de coco, et ensuite, pour le goût, la levure, du jus de citron, d'où l'acidité. Il y a un peu de tomate qui doit donner la couleur, il y a du vinaigre de cidre, donc encore de l'acidité. Je dis pas trop des bêtises, du coup. Et ensuite, il y a du 4 épices et du mélange poivre 3B, qu'on sent un petit peu, ça reste léger. Après, c'est bon. Légèrement trop acide pour moi. Après, je sais plus, est-ce que le foie gras c'est acide ou pas? Parce que j'avoue, j'en ai pas mangé depuis longtemps, pour la petite histoire. Je viens du sud-ouest, donc de Toulouse. Et du coup, bah, à tous les anniversaires, tous les Noëls, on avait forcément du foie gras, du vrai pour le coup. Et du coup, j'en ai quand même pas mal mangé quand j'étais petite. Mais j'ai jamais été fan de foie gras. Enfin, genre, moi je préférais les rillettes par exemple. Je suis une personne simple. Donc, je prends le La Bonne Foi pour la suite. Celui-là, il y a 2 versions. Il y a une version en petit pot en plastique comme ça, et il y a une version en verre. Il y en a une qui est fabriquée par l'Atelier V et une autre qui est fabriquée par Petit Vegan. Apparemment, il y en a une qui est pasteurisée et l'autre pas. Donc, celle-là, normalement, c'est la pasteurisée. Et du coup, bon, elle est moins chère, hein. Voilà, pour être honnête.
C'est pour ça que j'ai pris celle-là. Théoriquement, le goût est plus ou moins le même. Ben, je vais goûter. En termes de texture, c'est ferme, mais ça s'étale quand même bien. Bon, le goût. Ah, c'est marrant parce qu'ils sont tous hyper différents, quoi. Ah oui, c'est le miso que je sens. Et le champignon. Ouh, putain, ils ont mis du champignon. On sent beaucoup l'infusion de champignons. C'est le deuxième ingrédient de la composition. Donc il y a noix de cajou, c'est une base de noix de cajou et d'huile de coco. Et il y a du miso. Et je trouve qu'on sent le goût aussi. Ensuite, il est fermenté, il y a du vin, il y a du beurre de cacao et de l'huile essentielle de poivre et du poivre noir. Donc il n'y a pas de 4 épices dans celui-là. Est-ce que je l'aime? Je sais pas. Je suis pas sûre. Bah c'est bon. On sent beaucoup les champignons quand même. Ça fait penser au foie gras, mais version champignon quoi. Un foie gras aux champignons. Non, en vrai, c'est bon, mais si vous aimez pas les champignons, franchement, achetez-en un autre quoi. Ça va pas le faire. Je passe au foie green, donc de Aberine. Il est rigolo, enfin il est rigolo. Il vient dans un packaging un peu particulier par rapport aux autres. Est-ce que c'est glamour? Pas forcément pour être honnête. Je pense que je préfère un petit truc rond. Bon, après le goût c'est quand même le plus important, donc on va goûter. J'ai l'impression qu'il y a un goût genre d'oléagineux, je dis peut-être des bêtises. Je vais en goûter un petit bout comme ça. Je le trouve très neutre, pour être honnête. Et il y a un goût de noisette. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, de la purée de sésame, c'est ça que je cherchais. De la purée de sésame, ok. Donc il y a de la noix de cajou, de l'eau, du miso, de la purée de sésame qu'on sent. Alors, maintenant que je sais que c'est du sésame, je dis... Ah bah oui, c'est évident. De l'huile de coco, de l'alcool, j'arrive pas à lire. Ah, du Porto, ok. Blablabla, levure nutritionnelle, champignons. Ouais, je trouve qu'on sent beaucoup le sésame quand même. C'est pas mauvais, mais je sais pas, je suis peut-être trop habituée au Gaïa. En termes de texture, c'est marrant, il est très lié. Les autres, quand on prend, ça vient comme une crème, enfin comme une crème. Alors que lui, on sent qu'il y a du liant dedans. Il y a de la gomme de xanthane. Je trouve pas qu'il fasse trop foie gras, pour être honnête. Même en texture, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ouais, on dirait un peu du pâté lié. Pas très fan du goût. Ça manque un peu d'épices. Ou de vin. Ou de deux. On passe à la suite. Donc avec le champi gras. Donc ça c'est ma copine Anaëlle qui m'a conseillé ça. C'est pas censé vraiment être un faux gras à proprement parler. Mais c'est une alternative végane qui assume de pas ressembler au foie gras. Donc dedans on trouve des pleurotes, des girolles, des châtaignes, de l'huile de coco, des oignons, de l'armagnac, fleurs de muscade, clous de girofle et sel de mer. Bon, au moins la compo est ultra clean. En termes de texture, c'est celui que j'ai eu le plus de mal à étaler. Ça fait vraiment pâté quoi. C'est pas du tout un faux gras. C'est un pâté pour moi. Mais ça peut être très bon quand même, donc je vais goûter. Ouh, j'aime pas du tout. Ouh là là, ah you, c'est pas bon. Là pour le coup, il y a trop d'armagnac quoi. Et trop de muscade. Oh, ah j'aime pas du tout. Je suis désolée pour la marque, mais j'en reprends. Pour moi, il y a une tonne de muscade. Et franchement, alors, autant il y en a, ils avaient pas de goût. Enfin, pas de goût. Pas assez de goût et pas assez d'épices. Mais putain, celui-là, il est en voie, quoi. Enfin, franchement... Ah, et je sens l'huile de coco aussi. C'est pas de l'huile de coco désodorisée. Ah non, franchement, j'aime pas du tout, en fait... Enfin, l'huile de coco, en fait, j'aime bien quand ça a du sens, entre guillemets, c'est-à-dire quand on veut un goût de coco. Quand on veut pas un goût de coco, je trouve ça juste dégueu. C'est-à-dire quand c'est voilà, avec des champignons, champignons coco, armagnac et noix de muscade, pour moi ça marche pas. J'aime pas du tout. Alors, on a fini les tests des différentes marques. Je passe du coup aux 2 recettes que j'ai faites. Celui-là c'est la petite carré, on va commencer par celui-là. Donc c'était le plus crémeux. Après Marion m'a dit en message que j'avais peut-être pas assez fait épaissir. Donc n'hésitez pas à laisser vraiment parce que moi j'ai eu le plop d'ébullition. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Et j'ai quand même attendu un peu. Genre 1 minute grosso modo. Enfin comme pour une crème pâtissière en fait. Mais apparemment il faut un peu plus. Alors franchement, je le trouve hyper bon. J'ai eu la main un peu lourde par rapport à la recette sur le 4 épices et le 5B. Mais franchement, je l'aime beaucoup comme ça. Est-ce que ça ressemble à du foie gras?
Je sais pas, ça me fait plus penser à de la mousse de canard. Bah, je suis d'accord avec mon copain. Mais en tout cas, moi j'aime bien. Et mon copain va même l'apporter à sa famille Omni. Parce qu'il a trouvé super bon. Voilà. Donc je pense qu'ils mangeront quand même du foie gras. Mais au moins ils testeront ça. Et c'est déjà cool. L'autre recette du coup c'est celle de tambouille et d'épices. Qui est là. Donc elle est un petit peu plus ferme. Mais elle est quand même très crémeuse. Beaucoup plus neutre. C'est la même base, hein. Les deux sont sur une base de noix de cajou et d'huile de coco désodorisée. J'aime bien quand même. En fait, elle met pas d'armagnac, elle met du vin blanc. Est-ce que ça fait plus foie gras? Peut-être il faudrait un mix entre les deux. La relou absolue. Non, en vrai, je pense que dans celle de la petite Okara, si j'avais mis moins d'épices, donc si j'avais suivi ce qu'elle a dit, parce que concrètement j'en ai mis un tout petit peu plus, on va être honnête, je pense que si j'avais suivi exactement ce qu'elle avait dit, je pense qu'il y aurait moins le côté mousse de canard. Donc l'idéal ce serait un entre-deux. Donc voilà. En tout cas c'est bon. Les deux sont bons. Nouveau test, je vais juste essayer de les poêler, enfin de passer en cuisson une petite tranche de chaque pour voir si ça fond et si ça se liquéfie, genre laisser tomber, ou si ça se tient à peu près. Alors du coup je viens vous raconter mes expériences de poêlage de foie gras. J'ai testé tout le monde, c'est-à-dire j'ai mis tout sur la poêle à feu moyen vif. En bref, le foie green et les 2 foie gras maison passent très bien. Ils font une petite croûte dorée. Je vais vous remettre une petite vidéo pour que vous voyez de quoi je parle, un peu comme des pancakes. Et les autres, ils ont tendance à légèrement brunir. C'est à peu près tout. Celui de Jen Joy, il a vraiment, il s'est un peu liquéfié en termes de texture. Les 2 foie gras maison aussi, c'est-à-dire il y avait la croûte, mais le reste était vraiment très très mou. Je pense que globalement c'est faisable de les poêler, essayer d'avoir une poêle plus anti-adhésive que la mienne, parce que clairement la mienne elle était un peu à la ramasse. Merci en tout cas d'avoir regardé jusque là, j'espère que ça vous a plu. Pour rappel, bah voilà, ça c'est que mon avis. Vous avez le droit d'avoir des préférences différentes, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs, ça m'intéresse. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à laisser un petit like et un commentaire. Je suis vraiment au niveau 0 sur YouTube. Ça m'encouragera à faire d'autres vidéos, c'est un peu long mais c'est cool. En tout cas j'ai vraiment pris du plaisir à faire cette vidéo, c'était super rigolo et c'est un truc que je voulais faire depuis assez longtemps, même au niveau perso, donc j'espère que ça pourra vous être utile. Voilà, je vous fais plein de bisous, passez de bonnes fêtes et puis mangez du foie gras.